Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo. 5 principes fondamentaux qui vont vous servir vraiment pour vivre une vie qui vous rend heureux, pour donner un sens à votre vie, pour vivre vraiment une vie pleine. Alors évidemment ça sert pour l'amélioration personnelle, mais ça sert aussi largement au niveau de l'entrepreneuriat. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que c'est la dernière fois que vous voyez ça comme ça, puisque juste après, donc cet après-midi, je vais commencer à peindre, à tout bouger pour transformer cette pièce et la rendre un peu mieux. Parce que c'est vrai que bon, le jaune... La première chose, c'est de se rendre compte que vous pouvez prendre le contrôle de votre vie. Vous avez le potentiel de vivre une vie à 100%, vous avez le potentiel de donner un sens à votre vie, vous avez le potentiel de vivre une vie qui vous inspire vraiment. Et ça, ce sera le contraire de la plupart des gens qui, à l'opposé, vivent une vie par défaut. Vivre une vie par défaut, c'est vivre une vie qui ne nous convient pas, une vie où on est frustré, une vie où on n'aime pas son travail, on se lève le matin, on ne sait même pas pourquoi on se lève au final, on a un couple qui ne nous inspire pas forcément, on n'aime pas forcément l'endroit où on habite, etc., etc. Et ça, quelque part, il faut quand même du courage pour vivre ça, parce qu'il y a un prix tellement énorme à payer qu'on peut se demander au bout d'un moment si c'est pas beaucoup plus intéressant de prendre action. Prenez le contrôle de votre vie, c'est la base, rendez-vous compte, surtout rendez-vous compte, parce que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, que vous avez le potentiel pour vivre une vie pleine, vous avez le potentiel pour vivre une vie vraiment inspirante, alors faites-le. J'adore cette citation qui a été beaucoup reprise et qui en fait vient du poème Invictus de William Ernest Henley qui dit « Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Deuxième fondamental, la peur. Il va falloir affronter vos peurs. Tout simplement parce que vos objectifs, les choses qui vous inspirent, vos rêves sont toujours systématiquement et pour tout le monde derrière vos peurs. Ils sont derrière vos peurs. C'est humain finalement de ne pas aller vers ses peurs, d'aller à l'opposé, de voir sa peur et de prendre le chemin inverse. Le problème c'est que quand on fait ça, quand on prend le chemin inverse, quand on voit sa peur et qu'on ne l'affronte pas, qu'on va dans l'autre sens, ça mène à quoi? Ça mène à vivre une vie par défaut et surtout ça mène à ne pas atteindre ses objectifs. C'est pas possible si on n'affronte pas ses peurs d'atteindre ses objectifs parce qu'ils sont tout simplement derrière les peurs. Ce qu'il faut bien comprendre avec la peur, c'est que finalement, c'est pas tant la peur qui est difficile, c'est pas tant le moment où on affronte sa peur qui est difficile, c'est surtout tous les moments avant. C'est surtout tous les moments d'appréhension, les moments de stress. Donc en fait, l'idée, c'est petit à petit, au fur et à mesure qu'on affronte des peurs un peu plus grandes, un peu plus grandes, un peu plus grandes, de se rendre compte, de vraiment l'internaliser au niveau du cerveau, que le moment difficile, c'est le moment avant, et de trouver des stratégies pour se dire ok, c'est maintenant que c'est difficile, c'est surtout maintenant que c'est difficile, et de transformer finalement cette énergie de stress, cette énergie d'appréhension en une énergie plus positive, une énergie d'excitation, une énergie où on se dit ok, je suis en train de faire des choses vraiment importantes, je suis en train d'aller vers mes objectifs. Troisième point, la sécurité. Alors là aussi, en tant qu'humain, on cherche la sécurité. Nos parents souvent cherchent la sécurité pour nous. J'ai le regret de vous dire, désolé, mais il y a une phrase surtout qui dit la sécurité c'est pour les cadavres, et en fait il n'y a pas vraiment de sécurité absolue, il n'y a aucune sécurité absolue dans la vie, si ce n'est après. Et bon, on a tous envie d'y arriver pas tout de suite, en tout cas dans le plus longtemps possible. En fait, la sécurité absolue, c'est pas possible de la trouver. C'est absolument impossible de la trouver. Vous pouvez avoir un travail qui paye bien, vous pouvez avoir une femme que vous aimez ou un copain que vous aimez, vous pouvez avoir une maison, vous pouvez avoir des enfants, etc., etc. Vous pouvez avoir construit toutes ces choses confortables, vous pouvez avoir cette impression d'être dans un petit peu une bulle de confort, une bulle de sécurité, mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain. La seule façon d'avoir vraiment une sécurité, la seule façon de construire cette sécurité, c'est de construire sa valeur. Et ça, je le répète souvent, c'est d'investir sur vous-même et de construire votre valeur. J'ai entendu une fois une phrase d'un multimillionnaire, je crois, qui disait « Moi aujourd'hui, si demain je perds mon travail, je suis confiant parce que je sais que je peux en retrouver un dans la semaine. » Et en fait, voilà, quand vous faites grandir vos talents, quand chacune de vos aptitudes vous les faites grandir, quand vous construisez votre valeur, là vous construisez vraiment de la sécurité. Parce que ça, on ne pourra jamais vous l'enlever. Votre valeur personnelle, les aptitudes que vous avez, on ne peut absolument pas vous les enlever. On peut vous enlever le matériel, on peut vous enlever toutes les choses que vous possédez, mais ce qui est à l'intérieur de vous, tout le travail que vous avez fait, ce que vous avez développé, on ne peut absolument pas vous l'enlever. Donc si vous voulez vraiment une sécurité, construisez votre valeur. Quatrième point, lâcher prise. Alors en fait, je déteste cette expression lâcher prise parce qu'elle a été galvaudée, on a des tonnes et des tonnes de bouquins de psychologie qui nous bassinent avec ce lâcher prise, et je crois que c'est souvent mal expliqué. Lâcher prise, c'est pas ne pas avoir le contrôle de sa vie, c'est pas de se dire oui voilà, finalement bah voilà, la vie est là, je vais la vivre et je vais être content finalement de ce que j'ai sans prendre action. C'est pas du tout ça.
Évidemment qu'il faut prendre action, évidemment qu'il faut prendre le contrôle de sa vie, évidemment qu'il faut aller vers ses objectifs pour vivre une vie qui nous inspire. Mais la chose importante à comprendre, c'est que oui, on peut prendre action, on peut aller vers ses objectifs, mais seulement sur une partie. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur laquelle il faut se concentrer, la partie sur laquelle on a le contrôle. Et on est responsable souvent uniquement de nos actions. On a le contrôle à 100% sur nos actions, sur ce qu'on fait. Mais il y a toute une autre partie où on n'a pas le contrôle. Et sur cette partie-là, oui, là, il faut lâcher prise. Il ne faut pas essayer de toujours vouloir tout contrôler, d'essayer de faire un plan parfait où ça va mener vers l'objectif, parce qu'il y aura toujours des accros, il y a toujours des choses qui ne sont pas sous votre contrôle et qui ne vont pas se passer comme vous le voulez. Alors oui, là on peut prendre action, il faut se donner à fond et il faut prendre ses responsabilités, mais là où on n'a pas le contrôle, sur les choses sur lesquelles on n'a pas du tout le contrôle, les événements arrivent et faut se détendre un peu et se dire voilà, j'ai pas le contrôle, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris action là où j'avais le contrôle, et là où j'ai pas le contrôle, bah, c'est peut-être une opportunité de grandir, c'est peut-être une opportunité que actuellement je ne comprends pas, mais derrière il y a quelque chose que je vais comprendre plus tard. Il faut surtout se détendre par rapport aux choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et apprendre à lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Enfin, dernier point qui est un petit peu l'étape ultime, c'est de réaliser sa mission. La mission, c'est un concept qui peut paraître un petit peu vague. Finalement, je crois que la mission est souvent raccordée à nos valeurs profondes, à ce qui nous anime vraiment. Quand on arrive à atteindre ces objectifs, quand on arrive petit à petit à construire une vie qui nous inspire, on peut réaliser un petit peu sa mission, c'est-à-dire faire des choses qui vont nous dépasser, faire des choses qui vont être plus grandes que nous, apporter de la valeur aux gens et même au-delà, je dirais laisser une trace. Laisser une trace, c'est un petit peu la réalisation ultime et l'étape ultime. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait forcément une mission et qu'on doive absolument accomplir cette mission-là et que si on n'accomplit pas cette mission-là, notre vie est finie. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il y a plutôt des cercles, plutôt des boucles en fait, et que à un moment donné, on va être pris dans cette boucle-là. On sent que cette boucle-là nous inspire, on sent qu'on doit faire quelque chose là-dedans, on se donne à fond, et au bout d'un moment, voilà, ça va peut-être plus nous inspirer, il faut passer à autre chose. Mais il ne faut pas absolument se dire, voilà, je dois faire ça, c'est ma mission, ça ne changera jamais. Moi, je crois vraiment on peut avoir en tout cas plusieurs missions à accomplir dans la vie. En tout cas, c'est bien, je crois, d'avoir une mission, ou alors appeler ça un énorme objectif, un très très grand objectif. C'est vraiment important aussi pour l'inspiration au quotidien, d'avoir le sentiment de se sentir appelé par un objectif, des fois un objectif qui est même plus grand que nous. Voilà, maintenant il va être temps de se mettre au travail et de dire, de dire au revoir à cette pièce. Elle va passer en version 2.0. Alors en fait, il est 16h là actuellement au moment où je parle et je me suis laissé jusqu'à 19h30 pour avancer. Donc en fait, je sais même pas si je vais avoir le temps de commencer à peindre parce qu'il faut que je dégage pas mal de trucs avant. 3h30, je vais voir ce que je peux faire en 3h30. Et d'abord, ça va être la première étape d'enlever, essayer d'enlever délicatement mon vision board et mes affirmations, enfin, c'est mes questions là, parce que après je vais les remettre évidemment, elles vont revenir mais elles seront plus sur cette garde-robe marron là qui est toute moche. Délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré. Première difficulté, impossible de sortir la garde-robe de la pièce. Si on peut pas sortir la garde-robe, alors on démonte la garde-robe. Voilà, on a fini de peindre, on a fini pour aujourd'hui puisque de toute façon on n'avait plus de peinture, donc c'est terminé pour ce week-end. Au début de semaine, je pense que j'ai pas mal de choses à faire, j'aurai pas trop le temps, donc j'essaierai d'avancer à ce niveau-là à partir de jeudi, vendredi pour essayer que ça traîne pas trop non plus parce qu'en attendant ça va quand même être compliqué de filmer dans cette pièce-là. Mais je crois que ça va donner vraiment bien après. Ouais, je pense que ça va donner quelque chose de vraiment sympa après. Tout à l'heure je disais sur Snapchat, sur une vidéo sur Snapchat que j'allais lire plus parce que la lecture évidemment de livres de non-fiction c'est quelque chose de super important. Actuellement je lis une demi-heure par jour mais j'ai envie de lire plus. Alors je pense que je vais faire 2 sessions d'une demi-heure par jour, notamment le soir où souvent à partir de 20h, 21h je fais pas grand chose en attendant de dormir.
enfin, pas grand chose, je me détends, mais voilà, je pense que je vais rentabiliser ce temps-là, ça sera plus utile. Et là, il y a un moment que j'adore, c'est quand je choisis un nouveau livre. Et j'ai choisi le nouveau livre que je vais lire maintenant, enfin à partir de demain. C'est Les 15 lois de la croissance de John Maxwell. Au format Kindle, il coûte 6,99 €. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je pense qu'il va être assez génial. Alors demain, pour la vidéo de demain, je ne sais pas où je vais tourner, du coup je vais voir. Peut-être que je la tournerai quand même dans la pièce en ambiance travaux. Je vais voir, je parlerai de formation internet, ça va être assez intéressant. Il est déjà arrivé sur mon Kindle. À peine acheté, il est déjà sur mon Kindle. Je crois que je vais le commencer un petit peu dès ce soir.